Parashat Pinchas. Donc on sait que Pinchas, il a fait un maasé, il a fait une action, il était kiné, les locav, il a eu ce qu'on appelle Kanaïm Pogimbo, il a eu la kina d'Hachem, la jalousie. On sait dans Pirkei Avot, c'est marqué que la ta'ava, le kavod et la kina, motim et adam mina olam. On sait que la jalousie, ça sort l'homme de ce monde. Mais là, on voit le contraire. On voit que la bonne jalousie, en fait, elle était très bonne. Et au contraire, ça l'a donné Berit Keunat Olam, Beriti Shalom. Il a eu l'alliance de la paix, l'alliance de la Keuna. Alors, il faut savoir que dans l'Avodat Hashem, il y a toujours la Midat Adin, la rigueur. Il faut aussi servir avec Hashem avec Midat HaChesed. Et on sait que les Kohanim, c'est Midat HaChesed. C'est le Chesed en général. C'est pas la rigueur. C'est pas la rigueur. D'ailleurs, le Zohar Kadosh pose la question pourquoi le Yud de Pinchas, il est petit. Oui, c'est vrai. Pourquoi il est tout petit dans le Sefer Torah. Alors on va essayer d'expliquer juste rapidement. Il faut savoir que à la base, il y a eu un maasé. Vous savez que quelqu'un aussi, il peut jalouser sa femme, la femme sota. Il est marqué Asher Kinet Ishto, il doit faire kinouï vestira. Kinouï, ça veut dire il doit prendre 2 témoins et il doit dire à sa femme voilà, je veux plus que tu t'isoles avec cette personne-là. Et après, elle s'est isolée. Alors là, il y a stira, c'est-à-dire elle s'est isolée. Mais d'abord, ça doit être précédé par un kinouï. Il y a une marloquette dans Maseret Sota. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'être mécané sa femme ou pas? Donc on voit qu'il y a une certaine jalousie qui est permise, comme par exemple la femme sota. Alors il faut revenir en vérité pour comprendre le Maaseh de Pinchas très rapidement, vraiment la synthèse. Il faut remonter à Bereshit. Dans Bereshit, on voit que là-bas il y avait Shimon et Lévi. Et Shimon et Lévi, ils ont été jaloux pour Dina. Ils ont été jaloux pour Dina et donc ils ont massacré toute la ville de Shrem. 24 000 personnes. Vous voyez, 24 000 personnes sont mortes, comme 24 000 personnes aussi sont mortes dans le désert à cause des Bnot Moav. Maintenant, il y a eu Shimon et Lévi qui ont rusé. Ils leur ont dit, vous allez faire la Brit Mila, vous allez vous convertir, et après vous pourrez épouser Dina, et on pourra faire une alliance ensemble. Et ils les ont tués. Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il leur a dit, Aruch Apam ki az, maudit soit votre colère à Shimon et Lévi. Donc il a maudit apparemment Shimon et Lévi. Mais le Harizal, il dit, quand vous regardez bien, Aruch Apam ki az, maudit est leur colère car elle est forte. Regardez la fin des lettres. Aruch, Resh, Aruch, Apam, Mem, Ki, Yud, d'accord, Az, Zain, ça fait Zimri. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait Shimon et Lévi. Des fois, on peut être jaloux. Des fois, il y a des gens, ils sont comme Pinchas. Ah, ils parlent du mal des Averot. Ils sont, mamash, on a l'impression qu'ils font ça, les Shem Shamaïm. Mais au final, quelques siècles après... Pardon? Ils étaient jaloux pour quoi? Pour Dina? Non, pour pas Et quelle autre jalousie? Moi, j'aime quand c'est le mot jaloux. Hazak. Quand quelqu'un il est jaloux pour quelqu'un, ça veut dire par exemple il fait attention à son kavod, il est jaloux pour lui. Maintenant on manque de respect à Kadosh Baruch Hu, les gens ils font znout. Pinchas lui il sent une chova de Kedusha de dire moi je suis jaloux pour Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? J'ai de la peine pour lui. Je suis chas à son kavod. Pinchas d'ailleurs c'est panaï chas. Je suis chas sur quelque chose, ça veut dire j'ai de la peine pour quelque chose. J'ai une jalousie pour une chose. Je suis jaloux que maintenant on ne s'occupe pas d'Akadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un il est jaloux, pourquoi il est jaloux? Sa femme elle va le tromper, pourquoi il est jaloux? C'est quoi cette jalousie? C'est que maintenant il y a un problème ici de kavod. Soit on va manquer de respect à ma femme, soit ma femme va manquer de respect. Donc il y a une jalousie qui se crée. Il y a ce qu'on appelle une kina. Quand quelqu'un il est jaloux, que quelqu'un il va avoir un poste et pas lui, donc il y a une jalousie. C'est quoi cette jalousie? C'est par rapport à son kavod à lui. Quand c'est par rapport à soi-même, c'est pas les Shem Shamaïm, c'est une jalousie qui est mauvaise. Mais quand c'est netto pour Hachem, ça c'est une jalousie positive. Il y a une jalousie positive, une jalousie négative. Quelqu'un il va être mécané sa femme ou il va être mécané le kavod d'Hachem. Donc si vous voulez, ici l'idée de Pinchas c'est quoi? C'est que Pinchas il était jaloux pour le kavod d'Hachem, il voit qu'on ne s'occupe plus d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire la jalousie? Quand quelqu'un est jaloux en général, c'est qu'il sent que sa place elle est remise en question. Pourquoi un homme il est jaloux? Parce qu'il sent que sa femme elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. Donc sa place elle est remise en question. Pinchas était jaloux pour Hachem. Il sentait que le Ham Israël il ne s'occupait plus d'Akadosh Baruch Hu. Il s'occupait d'autre chose. Ça c'est ce qu'on appelle la kina qui est positive et la kina qui est négative. Shimon et Lévi ils étaient jaloux pour leur sœur. Comment? On s'occupe comme ça, on a méprisé, notre sœur elle a été violée. Donc on a méprisé leur sœur, ils ont été jaloux pour leur sœur. Mais est-ce que c'était les Shem Shamaïm ou c'était pas les Shem Shamaïm? Pour être jaloux pour quelque chose, il faut que soi-même on soit propre de cette mida. On voit des siècles après que finalement, la tribu de Shimon, Zimri, lui, il va au contraire faire le znout. Donc toi, tu étais contre la débauche. On voit aujourd'hui que tu fais de la débauche. Alors que Pinchas, c'est de la tribu de Lévi. Pinchas, lui, au contraire, lui, on voit que c'est lui qui a tué. Pourquoi? Parce que lui, c'était une jalousie, mamash, les Shem Shamaïm. Et à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que quand quelqu'un, il est Mekadesh, il sanctifie le nom d'Hachem en public, il a le droit d'avoir le nom d'Hachem. Yosef, c'est marqué Yehosef, Edout be Yosef Shemo.
on lui a rajouté le Vav du nom d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait le Shem Shamayim Beseter. Il a sanctifié le nom d'Hachem en cachette. Alors que Pinchas, Yehuda, en public, il a fait Kiddush Hashem, il a reconnu sa faute. Tout le nom d'Akadosh Baruch Hu est marqué dans son nom. Alors Pinchas, c'est la même chose. Pourquoi on lui a rajouté un Yud? Il dit le Zohar, c'est le Yud, c'est une des lettres d'Akadosh Baruch Hu. Et comme Pinchas c'est Eliyahu, le Zohar, il dit, si vous regardez les lettres de Pinchas et Eliyahu, il y a le nom d'Hachem entièrement. C'est pour ça qu'on lui a rajouté le Yud. Mais le Harizal, il va plus loin encore. Le Harizal, il dit qu'en réalité, les Kohanim, comme on a expliqué, c'est Midat HaChesed, c'est le bien. Donc Pinchas, il ne peut pas faire un maaseh de rigueur comme ça. Parce que c'est les Kohanim, c'est le Chesed. Alors il dit, il a pris le Yud de qui? De Yitzhak. Il dit pourquoi? Parce que la valeur numérique de Yitzhak et Pinchas, c'est la même grâce au Yud. C'est pour cela qu'on lui a rajouté un Yud, parce qu'il a dû attraper la Gvura de Yitzhak, la rigueur de Yitzhak. Et cette rigueur-là, avec le Chesed, ça a fait quoi? La Rachamim. Quand il a tué, qu'est-ce que ça a fait, cette action de meurtre? Comme c'était une jalousie, les Shem Shamayim, quand je dis jalousie, encore une fois, comprenez bien, jalousie, ça veut dire qu'on sent qu'Hachem n'a plus sa place dans le monde. Donc je suis jaloux pour Akadosh Baruch Hu, que là il va perdre sa place dans le monde. Alors Pinchas, il a pris le Yud de Yitzhak, et d'ailleurs, Yitzhak et Pinchas, c'est la même valeur numérique, et là, à ce moment-là, il a vengé le kavod d'Hachem. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait le shalom, ça a fait l'harmonie. Quand une rigueur, elle est les Shem Shamayim, quand quelqu'un il rentre en guerre, mais c'est mamash les Shem Shamayim, qu'est-ce que ça amène dans le monde? Au contraire, ça amène de la rachamim. Si quelqu'un a shalom, il utilise la rigueur, mais pour lui, c'est son kavod à lui, personnel, ses intérêts personnels. Alors là, au contraire, ça amène la machloket, et on sait que machloket, il y a un même au début, un tav à la fin, ça amène la mort. Et Ratzon nous attachons qu'on essaye d'être comme Pinchas, qu'à chaque fois qu'on a une kina, elle soit mamash, les Shem Shamayim, une kina pour Hachem, une jalousie pour Hachem, mais qu'elle soit les Shem Shamayim.